Allô, 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 ma belle gang d'amis Facebook, Myriam Kaiser, en direct de chez moi. Je viens vers vous parce que je viens d'entendre une vidéo que je vais mettre dans le lien quand je vais avoir fini avec vous pour que vous puissiez écouter. Je vous explique. La COVID, on est dans une autre étape, on s'entend. Quand tout ça a commencé, j'étais en tournée en Europe. Une tournée que ça m'avait pris quand même plusieurs mois à mettre en place. Une belle réalisation, des super belles rencontres. Enfin, une expérience extraordinaire qui a passé en dessous du tapis, puisque la COVID a coupé ça assez court, merci. Puis j'étais quand même bien. J'étais quand même bien. J'ai pris la COVID légère au début. Et même que j'étais dans un état de joie qui avait duré en revenant de ma tournée. Je ne sais pas, j'ai touché un autre espace. En tout cas, j'étais vraiment heureuse. Donc, j'étais heureuse de rentrer chez moi quand même, parce qu'après un mois et demi, même si tout était merveilleux, j'étais contente de rentrer chez moi. Comme on apprécie les choses quand on y revient finalement. Ouais, je voyais tout, c'est comme tout était merveilleux. J'ai trouvé ça le fun le printemps. Que tout ça arrive au printemps, parce que le printemps, il y a quelque chose qui nous remplit, j'allais dire d'espérance, c'est la vie, on voit la vie à l'œuvre, tu sais, donc c'est excitant. Je trouve que ça a été soutenant pour moi. Quand toutes les mesures se sont mises en place, je dirais, les mesures qui ont été de plus en plus restrictives avec des menaces de grosses sanctions si on voyait les gens qu'on aime et tout, j'ai regardé ça aller, puis j'ai commencé à avoir un petit crunch en dedans. Un petit crunch dans le sens de déjà vu. Hein? Pour ceux d'entre vous qui connaissez mon parcours, ben vous savez que de se faire dire quoi faire, comment faire, quand faire, où faire, à quel rythme. Moi, ça c'est la chose que... Tu sais, quelqu'un qui a été 20 ans en prison, quand il sort de prison, sa liberté, elle a un autre goût, elle a une autre saveur, elle a une autre... définition peut-être, ou je vais le dire comme ça, est vécu avec un autre niveau de conscience. Je vais le dire comme ça. C'est un peu comme quelqu'un qui a toujours été sur respirateur, quand il commence à respirer par son propre pouvoir, puis que tout fonctionne bien, chaque inspiration, chaque expire est conscientisé, c'est savouré. Bon, mais c'est un peu de cet ordre-là. J'ai fait des tentatives de parler de ce que ça me faisait vivre à des personnes qui font des conférences, qui font des lives, des choses comme ça. J'ai pas eu de réponse à ce niveau-là. Et à un moment donné, je vais vous raconter une petite anecdote. Ouais. Je suis allée, j'en ai profité pour faire quelques petites rénaux chez nous. J'avais des choses à faire. Puis là, ben, je suis allée faire le kilomètre de fil pour aller acheter des matériaux. Puis j'étais avec un ami de très longue date, qui était à côté de moi, qui me connaît depuis que je suis jeune. Et puis là, quand je débarque de ma voiture, je viens pour entrer dans la file, il y a un monsieur qui arrivait en même temps que moi, un monsieur âgé. Puis moi, je m'étais dit, quand je vais aller faire les kilomètres de fil, je vais afficher mon plus beau sourire sans masque et je vais faire un contact visuel avec les gens et je vais jaser avec eux parce que ça m'écoeure un peu, je vais vous excuser les mots là, ça m'écoeure un peu de voir que tout le monde regarde à terre puis tout le monde a de l'air en punition. Ça me heurte parce que c'est pas le monde dans lequel j'ai rêvé de vivre en tout cas. Puis moi, je suis restée un enfant en grande lacune d'interaction. Donc, moi, rencontrer les gens en personne, regarder dans leurs yeux, vivre avec eux ce qu'ils vivent, leur traversée, les chemins de traverse que la vie elle leur propose, ainsi de suite. En tout cas, ça m'excite, je trouve que c'est le plus beau de nous. Donc, je refusais de ne pas être en contact avec les gens, ne serait-ce que par un sourire. Donc, ce monsieur-là me voit arriver, mon chandail rouge, de bonne humeur, puis là, je lui demande comment ça va, en même temps qu'on rentre ensemble dans le rang. Et là, il me fait signe, passe en avant de moi, il dit, moi, je ne suis pas pressée dans la vie, il dit, j'ai rien que ça à faire, tout ça, il dit, toi, t'es jeune, blablabla. Donc là, on se met à jaser, et là, tout d'un coup, j'entends la matrone derrière, tu sais, celle qui surveille qui rentre, puis à quel rythme, puis si ont-tu bien lavé leurs mains, puis ça a-tu duré assez longtemps, puis tu sais, le genre qui prennent son affaire ben au sérieux, puis bien correct, là, qu'elle prenne son affaire au sérieux. Mais ça m'a donné l'impression, son intervention, d'une petite fille, d'ailleurs, je vais dire en passant qu'elle était à peu près 4 pieds 10, d'une petite fille qui s'était sentie trop petite et qui avait un rôle, aïe aïe mes amis, elle avait un rôle cette journée-là
et elle comptait bien s'en servir. Donc là, elle arrive en courant derrière moi, puis elle me dit, non, elle crie du bout du rang. Elle dit, vous, la petite madame avec le chandail rouge, elle dit, moi, je vous ai montré mon petit mot de bras, hein. Vous, madame, avec le chandail rouge, là, vous avez passé devant le monsieur, venez vous mettre en arrière de la file. OK. Puis, c'est la manière. Hein? Tout est dans la manière, n'est-ce pas, mes amis? Donc là, le monsieur, il dit, non, 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 c'est moi qui l'ai fait passer, puis on jase, là, tu sais. Et puis, là, j'ai fait un clin d'œil au monsieur, puis je suis allée me mettre en arrière de la file. Et mon ami qui était à côté de moi, il a fait, depuis quand que tu rouspètes pas, toi? J'ai fait, depuis le temps que ça me tente plus. Donc, je suis allée me mettre en arrière de la file. Et là, les gens dans la ligne ont fait comme, excusez, si vous allez nous dire quand respirer, là, c'est quoi, là? C'est quoi cette attitude-là? Puis là, j'ai fait comme, c'est une petite fille. C'est une petite fille qui veut être dans sa position de pouvoir. Donne-y son trip, tu sais, c'est comme laisse-la faire. Jusqu'à temps qu'elle se rende compte que ça génère autre chose qu'elle n'avait pas vu venir, finalement. Donc, je m'en vais me mettre là. Quelques minutes après, elle arrive à côté de moi, encore la matrone. Elle dit, madame, vos pieds sur le X à terre. Mais comme on était deux, on était chaque bord du X. Donc, ma face, lui, avait pas revenu ce matin-là. Puis, j'ai mis mes deux pieds sur le X, puis j'ai trouvé ça vraiment drôle. Puis là, mon ami me regarde comme, puis tu dis rien? Puis j'ai dit, non, mais c'est drôle, là, tu sais, c'est vraiment drôle. Sauf que, il y a une petite partie de moi en dedans qui trouve pas ça drôle. Tu sais, celle qui s'est fait dire quoi faire, comment faire, nanana, puis qui s'est même fait dire comment que les plis sur son linge devaient tomber parce que c'est quand elle marche, puis ci, puis ça. Donc moi, ceux qui auront lu mon livre verront où est-ce que c'est allé. Il y a une petite part de moi qui a fait switch à ce moment-là, vraiment. Mais je me suis dit, la prochaine affaire, ça va vraiment être la ligne. Et là, je me suis rendu compte, parenthèse, que j'étais fière de voir que mon seuil de tolérance aux affaires absurdes, parce que moi, c'est l'absurdité qui me dérange, avait monté, pas dans le sens que je tolère plus d'absurdité, mais j'y mets plus autant d'énergie, de focus. Tu sais, je vois beaucoup plus que l'autre me présente sa faiblesse que de le prendre comme il y a un problème avec moi, donc, tu sais, en tout cas, je trouve ça juste... C'est comme si j'ai joué le jeu, puis je l'ai fait consciemment. Donc, je reviens à l'histoire de la COVID. Ça, c'était la parenthèse. Mais après cet événement-là, j'ai eu beaucoup de monde qui m'a envoyé des partages de théories du complot, des partages de toutes sortes d'affaires. Puis là, je me suis mis à écouter un scientifique que j'ai comme ami, que j'adore, qui a travaillé dans l'intelligence artificielle, puis qui partageait les possibles d'avenir et tout. Et là, j'ai vécu une panique. Je vous partage, là, une vulnérabilité. J'ai vraiment vécu une panique de retourner dans un espace de contrôle dont je suis sortie, qui a été très douloureux. Ça a été difficile de sortir de là. C'est sûr que quand je regarde avec les yeux d'aujourd'hui, si je savais à ce moment-là ce que je sais aujourd'hui pour sortir du pire, j'aurais pas souffert autant. Mais je ne le savais pas et je mettais en pratique tout ce que je savais, mais j'aurais aimé ça avoir une grande sœur qui me montre que ça aurait pu être plus simple. Mais j'ai beaucoup souffert de sortir de ces espaces-là. De qu'est-ce que ça m'a fait de se faire dire quoi faire, comment faire, quand faire, comment ça a brisé mon moi, comment ce moi-là, il y a eu de la misère à récupérer de ça. Donc, c'est venu toucher à ces affaires-là. Donc, je me suis fait très silencieuse à partir de ce moment-là où est-ce que j'ai commencé à sentir un espèce de tremblement intérieur parce que je me suis dit, Myriam, va voir. Va voir qu'est-ce que ça te fait vivre, va voir qu'est-ce qui est encore douloureux, va voir qu'est-ce qui est à l'œuvre, va voir. Parce que quand on est déclenché dans quelque chose qui nous fait mal, c'est parce qu'il y a des résidus à regarder, à accueillir. Ah, c'est beau les messages que vous m'envoyez. Merci Nathalie, c'est donc bien beau. Donc, il y a une invitation à aller voir qu'est-ce qui reste. Donc, je me suis fait silencieuse, j'ai pleuré, j'étais encore émotive. J'ai même été en colère envers le fait que je pensais être guérie puis je ne l'étais pas. Puis là, j'ai dit ça à une de mes amies, puis une de mes amies, elle m'a dit, il va toujours rester des vestiges. Puis elle dit, ces vestiges-là sont nécessaires pour ta mission de vie, parce que c'est ce qui te permet de nommer des choses, puis qui te permet d'être dans l'indignation, puis qui te permet de
d'être clairvoyante. Puis, elle m'a dit, il y a des choses qui vont rester là, c'est comme les fondations de ton édifice, mais ça fera plus mal. Ça va être là, puis ça fera plus mal comme ça. Puis, je vais vous dire que depuis les 2 dernières semaines, ça me fait de moins en moins mal. Bravo, c'est important d'être honnête. Ça fait du bien de savoir qu'on est humain, imparfait, mais toujours fort. Absolument, je suis en train de lire le message de Sonny. J'ai pas mes lunettes. C'est vrai. Mais tu sais, dans le fond, là, je l'ai tout le temps dit, je le répète, puis j'aimerais ça qu'on l'entende vraiment, là. Nos vulnérabilités et nos forces sont les deux faces, deux différentes faces de la même pièce. Ce que je suis aujourd'hui dans les forces que j'ai développées, c'est parce que ça a fait mal puis c'était vulnérable. Vous savez, si le château Frontenac à Québec, il est érigé là où il est, c'est parce que le fleuve arrivait sur la terre à cet espace, dans cet espace-là. C'était l'endroit le plus vulnérable de la ville. C'est là où est-ce que ceux qui attaquaient pouvaient arriver en douce. Donc, on a mis le château là. Donc, c'est la même chose. Moi, j'ai mis mes forces, au service de mes vulnérabilités. Si je peux mettre mes forces au service de d'autres choses. Tu sais, depuis un bout de temps, moi, je suis beaucoup, je refais de la céramique, j'ai refait le plancher de ma remise, j'ai creusé, j'ai planté. Un aspect que les gens connaissent moins de moi, mais moi, je suis très, 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 très manuelle, puis je suis très heureuse à faire des petits meubles puis des affaires de même. Donc, tu sais, mes forces peuvent aller là. Mais l'énergie que j'ai mis dans les places faibles et vulnérables de moi, ça a été... Quoique, je peux juste vous dire que je suis en train d'écrire un livre, là. Il avance pas vite parce que je suis moins là-dedans, mais il s'en vient, sur la guérison, puis c'est qu'il y a d'autres façons qu'on n'est pas obligé de s'épuiser sur nos forces, sur nos faiblesses, nos vulnérabilités. C'est vraiment, là, je vous vends déjà le punch de mon futur livre, mais c'est de mettre notre emphase sur la force de notre faiblesse. C'est ça la guérison, tout simplement. Mais en tout cas, je reviens à la COVID. Donc, je me suis mis en retrait, j'ai regardé ce qui faisait mal, j'ai regardé pourquoi ça faisait mal, puis c'est vrai, ce que j'ai réalisé, puis je vous le partage, c'est que j'avais peur de me faire enlever mon pouvoir d'être, comme ça avait été le cas dans mon enfance. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que je ne suis plus un enfant, je ne réagirai plus jamais comme je réagissais dans le temps. Donc, imaginez comment c'est merveilleux. Puis, là, après ça, j'ai fait « Ouais, mais s'ils nous mettent en prison, parce que c'était la menace, il va y avoir tellement des gros tickets que vous pouvez aller en prison. » Puis ça, pour moi, c'est inimaginable de retourner dans une prison. Puis là, puis quand je dis prison, là, c'est moral comme physique. Puis là, je me suis dit, ben, tu n'as plus la même façon de réagir non plus. En prison, je ne réagirais plus de la même façon. Ma réalité serait complètement autre chose, puis ça ne tient pas en compte non plus les possibles que je n'ai pas encore atteints au niveau de la réalisation puis de l'intégration. Donc, je suis sortie de là assez vite. Puis ça, là, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut sortir vite de nos espaces les plus contractés. Je suis sortie de là assez vite, ça n'a pas duré longtemps, ça ne m'a pas amené dans des bas-fonds. Puis ça, là, mes amis, là, pour moi, c'est la signature que sur notre chemin, on est devenu plus fort avec nos blessures. C'est ça qui a été mon barème, mon unité de mesure. C'est là-dessus que j'ai mesuré mes progrès, si on peut dire qu'il y a des progrès. J'ai réalisé que mes downs étaient moins downs, que ma joie était plus profonde, que je revenais plus vite à ça, puis que ça n'avait pas tout démoli mon espace intérieur. Et ça, juste ça en soi, ça a valu la peine de passer au travers cette traversée-là. Puis quand j'ai vu comment j'ai pas réagi à la petite matrone de 4 pieds quelques, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose en toi qui a changé puis qui est plus paisible. Et ça a été, là, mes amis, un moment, puis ça l'est encore, parce que malgré la grosse baisse d'achalandage au niveau du travail, malgré les demandes qui sont devenues presque que nulles, malgré des grandes transformations à beaucoup, beaucoup de niveaux, puis auxquelles je m'ouvre totalement, j'ai réalisé que
je ne serai plus jamais la personne enfermée que j'ai été, que je ne serai plus jamais enfermable. Puis, je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont avoir peur si si j'amène une parole de Jésus parce qu'on a peur que la fille est encore enfermée dans les croyances passées, mais c'est pas ça. Il y a une parole de Jésus qui me touche beaucoup. Pour moi, c'est un grand maître que je cite comme je citerais le Bouddha, là. Il était en face de Ponce Pilate, OK? Tu mets de la hauteur dans tes parties sombres, tu as mon admiration, belle dame. Oh, on fait tout ça du mieux qu'on sait. Hein? Merci beaucoup, Nathalie. Ce que je suis en train de dire, c'est Ponce Pilate, il est là. Ponce Pilate, c'est le gouverneur de la Judée qui peut condamner Jésus. Puis Ponce Pilate, il est là, puis Jésus est attaché, il vient de se faire flageller. Puis Ponce Pilate le regarde avec condescendance alors que Jésus est complètement paisible, malgré. Et là, Ponce Pilate dit, « Hey, chose, moi là, j'ai le pouvoir de te faire condamner. Comment ça que tu n'es pas en panique devant moi, Sa Majesté? Hein? Comment ça que tu n'as pas peur de moi? » Ça, c'est la petite madame là, au bout de la file. « Comment ça que tu n'as pas peur de moi? Que tu ne t'ostines pas avec moi? Que tu ne négocies pas avec moi? » Puis Jésus, il a juste regardé, puis il a fait, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi? » Puis c'est cette phrase-là qui m'a ramené dans ma chire là, vers le passé. Ça a fait, il n'y a personne qui a du pouvoir sur toi. Puis là, je m'en vais dans le côté plus spirituel de mes enseignements. C'est quand on sait qui on est la vie. Puis là, je dis pas ça, je sais que ça a l'air ésotérique. C'est tellement juste premier degré. Vous êtes la vie, on est la vie comme l'arbre qui est devant moi puis qui se brasse au vent. On est la vie, on est juste un organisme différent qui est traversé par la vie, puis au travers de ces petites fenêtres-là, il y a la même vie qui regarde au travers de vos petites fenêtres, Mélanie, Linda, Martine, c'est comme... Puis il n'y a personne qui a du pouvoir sur la vie. Personne a du pouvoir sur la vie. Personne. Et cette certitude-là, cette compréhension-là, puis de se positionner dans un espace intérieur, dans un lieu interne où on se tient, où on sait ça, où on sait ça, où on sait ça, où on ne connaît pas l'avenir, où les gens qui veulent nous imposer ne savent pas ce que la vie veut d'eux autres, ni leur réserve. C'est comme, ça là, ça m'a ramené dans « t'as aucun pouvoir sur moi ». Myriam, il n'y a plus personne qui va t'enfermer parce que l'espace interne où tu te tiens, tu n'es pas enfermable. Tu ne l'as jamais été quand tu regardes à ça. Puis, ça m'a fait rire, ça m'a amusé, puis je suis sortie de là. Donc, l'histoire de la COVID, moi, comme je vous ai dit au début de la rencontre, je vais vous partager un lien. Tout ce que cette fille-là dit, j'aurais pu le dire. Je le pensais, je le portais. Je me suis retenue de le dire parce que le temps n'était pas là. Tu sais, tu sens ça intérieurement. Mais là, je le mets public parce que c'est exactement ce que je pense. Ceux qui ont peur d'attraper la COVID, je vous respecte. Puis je respecte toutes les mesures que vous allez mettre en place. Moi, je ne me tiens pas dans un lieu de peur, ni pour des choses extérieures comme la COVID, ni pour des choses intérieures comme la peur qu'on m'enlève à nouveau ma liberté. La peur d'être enfermée, la peur que l'intelligence artificielle me fasse... Toutes ces peurs morales qui sont liées à notre liberté, ni des peurs physiques de maladie ou que quelqu'un vienne me voler ou que je me fasse agresser parce que ici, il n'y a personne qui me voit. Je me tiens dans aucune peur. Et je suis contente de voir que j'ai de moins en moins peur que le passé revienne dans l'avenir. Donc, que je vis de mieux en mieux dans le moment présent et que je crée donc de mieux en mieux ma nouvelle réalité. Donc, je vous laisse avec ces réflexions-là. Je n'ai pas fait beaucoup de directs dernièrement parce que l'élan n'était pas là, parce que j'étais occupée dans mon monde intérieur. Puis ce matin, ça me prend comme une crampe, comme d'habitude, puis je suis là. Puis vous écouterez la vidéo de la journaliste qui est très, 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 très courageuse de dire ce qu'elle dit dans les médias traditionnels. Tu sais, toutes les... Bon, voilà, on se comprend. Et on peut
on peut vraiment, mes amis, là, on peut tellement toujours demeurer dans une autorité intérieure qui est celle que tu es totalement, sur toutes les sphères, maître de ta vie. Tu es maître même de ton passé parce que tu ne le laisses plus influencer ton présent et tu ne le projettes plus dans un avenir possible. Tu crées autre chose c'est confortable parce que c'est toi qui le fais, à ta couleur, à ta vibration. Puis j'ai aucune idée de ce qui s'en vient pour moi parce que, bon, oui, mon entreprise a des difficultés, comme tout le monde, à cause d'eux, puis tout. Puis en même temps, la vie, là, la vie qui nous traverse est tellement grandiose. Est tellement grandiose. Quand elle nous fait laisser nos souliers parce qu'ils sont trop vieux ou trop petits ou parce qu'on n'a plus ces goûts-là, parce que je change de vêtements parce que ça ne vibre plus les couleurs, ça ne vibre plus les formes. Je repeinture mes murs parce que je ne suis plus dans cette énergie-là. C'est tellement wow, 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 parce que la vie fait en sorte qu'il y a des choses qui meurent, ou qui meurent puis qui se transforment, les deux mots veulent dire la même chose, pour créer un nouveau printemps, puis un nouvel été, puis un nouvel apport. Donc, je suis là, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'attention, de, comment je dirais ça, de vigilance, de présence vigilante à ce qui se présente. Hey, salut Robin, je suis contente que tu sois là. Donc, beaucoup de présence à qu'est-ce qui va se présenter, qu'est-ce qui va se survenir, qui va rejoindre ma vibration, puis ma joie, puis mon état du moment, où est-ce que je suis en pleine possession de de ça, hein? La vie, de mon expérience humaine. Puis, je suis bien excitée de ça. Puis, je pressens que de vous voir bientôt va faire partie d'eux, mais le comment, j'en sais rien. Donc, je vous fais un gros câlin du cœur, je vous embrasse, on reste ensemble dans notre autorité intérieure, dans notre vie finalement. Et puis, faites-moi des coucous, dites-moi ce que vous en pensez, puis je suis ouverte aux nouvelles opportunités. Donc, voilà, je vous fais un bye-bye de la joie que je porte et que je vous partage. Au plaisir, bye-bye.